voilà une nouvelle et dernière vidéo de l'année pour ce merveilleux livre 5 ans de réflexion, yeah. Bon, je dis de l'année, mais c'est de l'année du livre, hein, c'est pas de l'année de la vie, parce que l'année de la vie, elle est déjà passée. En fait, ce livre-là me pose des questions tous les jours, pendant toute une année, et à la fin de l'année, je reviens au début, je recommence, je fais ça pendant 5 ans. Et là, toi et moi, nous allons découvrir ensemble les questions du mois de décembre 2015, ce qui voudra dire que j'ai réussi à tenir un journal pendant 1 an. T'imagines, j'aurais jamais pensé que j'étais capable. Je pensais que j'allais abandonner. Et donc ça veut dire aussi que dans la prochaine vidéo, je reviendrai au début du livre. Et ça, c'est vachement cool. Donc, décembre. C'est rigolo. C'est trop marrant d'avoir fini le livre, quoi. 1er décembre. Le livre me demandait une épitaphe sur votre tombe. Donc, mon épitaphe de tombe, c'était... Elle se sera tout fait voler tout au long de sa vie. Ses ordinateurs, ses appareils photos, ses disques durs, ses livres, tout. Ouais, en fait j'étais hyper déprimée parce que je sais pas si tu t'en souviens, le 1er décembre c'est le jour où je me suis fait voler mon sac à dos à Paris. Et c'était la 3e fois qu'on me volait à peu près toutes mes affaires multimédia et de travail. En janvier je m'étais fait voler mon sac à dos complet en Argentine le 1er jour avec dedans tous mes appareils photos. J'en avais plein, j'avais plein d'appareils lomographiques et ma tablette et plein d'autres trucs. Après, en 2012, je me suis fait voler un Mac au Pérou, aussi il faut le dire, un ordinateur. Après donc 2015, janvier, je me fais voler ça. Juillet 2015, je me fais voler mon appareil photo, l'iPhone et ma bague au Sénégal. Et là, j'arrive à Paris, fin 2015, et je me fais voler mon ordinateur portable, mon disque dur. Ah oui, je m'étais déjà fait voler un disque dur en Argentine, voilà. Mon ordinateur portable, mon disque dur avec toutes mes vidéos que j'avais, qui sont sur YouTube et 70 vidéos que je devais publier. Et je me suis fait voler dans mon ordi. Il y avait mon casque pour écouter la musique, il y avait mon ordi, il y avait des livres, il y avait mon carnet dans lequel je notais plein de trucs, enfin bref. C'est chiant. Le 2 décembre, un souvenir que vous voulez garder de cette journée. J'ai marqué pas vraiment, je suis en dépression de la vie pour mes 70 vidéos perdues à tout jamais. J'étais hyper déprimée le 2 parce qu'en fait tu sais mes vidéos c'est des vlogs et donc c'est des morceaux de vie. Et le fait qu'on m'ait volé ces morceaux de vie, ces vidéos, c'est comme si on m'avait volé de la vie, c'est comme si on m'avait volé mes souvenirs. Et j'avoue que ça a encore un peu du mal à passer. Le 3 décembre il me demandait alors heureux, non mais lui il enfonce le clou quoi. Et j'ai marqué que oui j'étais toujours heureuse et que l'univers voulait jouer avec moi, qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais jouer avec lui. Il n'y a pas de souci mec, hé l'univers, tu veux me faire la misère. Et d'ailleurs tu sais quoi? Tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Donc je me suis fait tout voler le 1er décembre. Là aujourd'hui on est le 2 janvier. J'ai une malédiction avec tout ce qui est informatique. J'ai une énorme malédiction. Et donc aujourd'hui mon appareil photo là, ici présent, il a la prise pour charger, elle a arrêté de fonctionner. Du coup en fait c'est une galère pour le charger. Là je l'ai chargé une dernière fois pour faire plein de vidéos. Mais je l'envoie en SAV. Donc en gros, une fois que j'ai eu un nouveau ordinateur pour pouvoir travailler, c'est mon appareil photo qui est tombé en panne. Et attends, le pire c'est que Amazon m'envoie un bon pour que je puisse envoyer mon appareil photo en réparation. Et tu sais ce que je fais? Tu sais ce que je fais meuf? Je fais une vidéo, je fais tomber mon appareil photo et j'ai cassé le bichou là. Comment ça s'appelle? Tu vois ce que je veux dire, le truc là? Le truc là de l'appareil photo, t'as compris? Je l'ai cassé, il est tombé dessus, il est rentré dedans, il voulait plus marcher. C'est pas la dépression de la vie, tous mes outils de travail ils se cassent ou on me les vole, c'est dingue. Mais Faridou a réussi à me le réparer, donc ça va mieux. Le 4 décembre, voudriez-vous connaître la fin du film? Je lui ai demandé de quel film, est-ce que c'est la fin de ma vie? Et je lui ai dit oui, j'adorerais connaître la fin de ma vie, mais en fait non. Parce que c'est plus intéressant de pas savoir. Le 5 décembre, qui me manquait? La personne qui me manquait le 5 décembre, c'était Anaïs, ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis 3 ans. On s'appelle tous les jours, hein, mais 3 ans c'est beaucoup. Le 6 décembre, aujourd'hui vous avez gagné. Et j'ai marqué du temps. Et j'en ai aussi beaucoup utilisé, mais j'en ai pas perdu. J'ai déterminé tous mes objectifs de 2016, c'était trop cool. Ah oui, en fait l'année dernière sur mon blog, j'avais fait un article dans lequel j'avais déterminé tous mes objectifs bio, écolo, minimaliste, de mon délire culturel machin de 2015. Et en fait ce jour là j'avais fait un bilan de tout ce que j'avais fait pas fait. Et j'ai déterminé sur mon blog les nouveaux objectifs de 2016. Et donc quand je regarderai cette vidéo j'y penserai et je te mettrai le petit i là, je sais pas où. Attends. Vers là-bas.
Il y aura le petit i d'info pour que tu puisses suivre le lien de mon blog et aller voir les objectifs de 2016 et ce qu'on va réaliser en 2016. Le 7 décembre, où vous voyez-vous l'année prochaine? Et je disais que je me voyais au même endroit, blogueuse, youtubeuse, travailler là-dedans, être rédactrice et éventuellement community manager, ça me plairait bien. Et je me vois avec quelques voyages en plus dans la tête, tout simplement. Le 8 décembre, vous sentez-vous ambitieux aujourd'hui, un peu, beaucoup, passionnément. Et c'était passionnément. Bien sûr que je suis ambitieuse, bien sûr que je veux réussir et bien sûr je veux que ça marche. Et j'ai conscience du fait que ça ne marche qu'avec du travail et de la détermination. Et ça tombe bien, je suis une travailleuse et je suis déterminée. Donc ça marchera forcément. Voilà, et en plus de ça, et voilà, j'ai marqué je veux réussir sur internet et créer mon activité. Le 9 décembre, votre dernière bonne action, et j'ai répondu qu'il y en avait tous les jours mais que je les gardais pour moi. Je ne partage pas mes bonnes actions, elles sont que pour moi et pour la personne qui les a reçues. Le 10 décembre, la surprise du jour, visiblement je devais être morte ou j'ai pas eu de surprise parce que je n'ai rien répondu. Je sais pas ce que j'ai fait le 10 décembre. Le 11 décembre, qu'est-ce qui vous met en joie? Et en ce moment, c'est tous les messages. Ben là, on y est presque, hein, parce que c'était il y a 15 jours. Ce qui me met en joie dans ma vie en ce moment, c'est tous les messages que je reçois. J'ai beaucoup de chance parce que ma chaîne YouTube est montée d'un coup. En un mois, elle est passée de 3000 abonnés à presque 22 000 abonnés, ce qui est énorme. Ce qui fait que je reçois beaucoup de messages sur tous mes réseaux sociaux, sur mon portable, sur Instagram, sur Facebook, de partout. Je reçois du courrier. Ça me rend énormément heureuse. Ça me donne un bonheur auquel tu n'as pas idée, de recevoir du courrier. Ça me rend tellement heureuse. J'adore écrire, j'adore qu'on m'écrive. D'ailleurs, si tu veux m'écrire, tu m'envoies un mail et je te donne mon adresse avec grand plaisir. Mais voilà, j'adore. Après, le 12 décembre, est-ce que vous avez un vœu? Et j'ai marqué que j'aimerais être heureuse toute ma vie. C'est un vœu facile, hein, mais c'est un vœu aussi très difficile. Le 13 décembre, quel est votre plus grand regret? Et j'ai dit que c'était mes erreurs, mais que je les gardais parce qu'en fait c'est mes erreurs qui font ce que je suis aujourd'hui. Et à refaire, je ferai, je pense, à peu près les mêmes. C'est ce qui a fait mon expérience, c'est mes différentes expérimentations. Donc voilà, par contre, si j'avais un vrai regret, ce serait de ne pas avoir plus voyagé. En fait, quand j'étais étudiante, je suis partie très jeune de chez ma mère, je suis partie à 18 ans, j'avais pas d'argent. Du coup, j'ai toujours travaillé, fait mes études à côté, j'avais toujours un plein temps en même temps que la fac. Donc j'ai jamais voyagé, j'ai eu des responsabilités jeunes, je devais payer mon loyer, je devais aider ma famille, machin, donc j'ai jamais eu d'argent pour voyager avant de connaître Farid, qui était un grand voyageur. Mais donc si je devais refaire quelque chose dans ma vie, peut-être que je voyagerais plus, peut-être que je mettrais pas mon argent dans des choses inutiles, par exemple des habits, du maquillage, du matériel, tu vois, tout ce genre de choses, et je me donnerais les moyens de voyager. Donc si toi t'es un jeune et si toi t'es dans ce truc là, je te conseille vraiment de réfléchir quand tu utilises ton argent, tu vois, et de te dire pendant ces vacances que j'ai là, qu'est-ce qui est mieux entre rester chez moi, regarder la télé ou faire ce que j'ai à faire, ou bien peut-être partir 1 semaine ou 2 semaines en voyage. Qu'est-ce qui est mieux entre m'acheter 300 € d'habits et partir en voyage? Voilà, je réfléchirai comme ça, c'est ce que je dis à mes frères tout le temps, je leur dis travaillez, mettez des sous de côté, voyagez tant que vous pouvez, partez, c'est ce qui nous remplit, c'est essentiel, c'est magnifique, c'est des expériences fabuleuses. Donc voilà, si tu peux voyager, voyage. Le 14 décembre, en quoi êtes-vous remarquable? Je pense qu'il me demandait quelles étaient les capacités, pardon, je trouve plus les mots. Les qualités qui faisaient de moi quelqu'un de remarquable, tu crois que c'est ça? Et j'ai dit que j'étais tenace et travailleuse parce que je suis tenace et travailleuse. 15 décembre, modération ou excès? Je crois que ce serait excès. Ça dépend quoi. En fait, je dépasse rarement les limites. Je suis quelqu'un de très raisonnable. J'ai jamais vraiment fait de bêtises dans ma vie. J'en ai jamais fait. Mais je suis assez excessive dans ce que je fais. Par exemple, dans le travail, je suis très excessive. Dans la passion, je suis très excessive. Dans l'amitié, je suis très excessive. Dans le sens où je donne tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Si je travaille, je travaille. Si j'aime, j'aime. Voilà. Il y a pas. Donc c'est des excès qui sont quand même gentils. Voilà. Mais j'ai marqué dans le travail surtout. Oui, c'est dans le travail surtout que je suis très excessive et un petit peu folle. Le 16 décembre, un truc irrésistible. Et j'ai dit que c'était une glace vanille pécan de chez Macadamia. Ça, c'est irrésistible dans ma vie.
Le 17 décembre, si vous deviez déménager dans une nouvelle ville, où ça serait idéalement New York, Paris, mais ça me rendrait très malheureuse d'être une grande ville, donc c'est vraiment idéalement. J'adore ces deux villes, tu le sais, je le dis tout le temps, je suis amoureuse de Paris. J'y retourne dans un mois, je suis trop heureuse. J'y vais tout le temps, dès que je peux, je m'échappe une semaine, 10 jours et j'essaye de visiter tout ce que je peux visiter. J'adore Paris. Chaque fois, c'est une nouvelle aventure. New York, c'est une ville magnifique, merveilleuse. On y a passé 3 semaines avec Farid. C'était génialissime. Tous les jours, on rencontrait des nouvelles personnes, on voyait des nouveaux trucs. C'était tous les jours magique. On aimerait bien y retourner d'ailleurs. Et c'est rare parce que normalement, on ne peut pas refaire 2 fois la même ville. Mais ouais, New York, c'est quand même un truc fou. Les gens sont hyper positifs là-bas. Mais il y a plein d'aspects que j'aime pas dans la culture américaine. Donc voilà, c'est hyper hypothétique. Et idéalement, j'aimerais habiter dans un petit coin tranquille, genre près de la mer, près de l'eau, près d'un lac, un truc hyper isolé avec pas d'être humain autour. Je pense que ce sera plus... Non, ce sera même pas ça. Je pense que tu sais quoi, je finirai dans une... La vérité, je finirai dans un... Tu sais les lotissements là où il y a plein de maisons qui se ressemblent. Je pense que je finirai là-bas à côté de chez ma belle-mère pour que mes enfants, pour que mes neveux... Ah, j'aurais pas d'enfants quoi. Pour que mes enfants, ils puissent être proches de leur mamie et de leur papy jusqu'à la fin de leur vie à eux. Et que tous mes neveux et mes nièces puissent venir à la maison quand ils veulent. Je pense que je resterai pas très loin de la famille de Farid. Après, le 18 octobre, de quoi aimez-vous parler? J'aime parler de spiritualité, d'amour, de bonheur. Je peux en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je peux parler de la mort tout le temps. Je peux parler de la mort, mais la mort cool, tu vois. Je peux parler de tous ces sujets-là tout le temps. Et je suis infatigable. Le 15 décembre, si vous pouviez changer quelque chose à cette journée, qu'est-ce que ce serait? Je n'ai rien marqué, donc soit j'étais morte, soit j'avais rien à changer, soit j'ai oublié. À mon avis, j'ai dû oublier d'écrire ce jour-là. Mais c'est pas grave, on a le droit d'oublier, on a le droit de se tromper, c'est pas grave du tout. Le 20 novembre, des vacances de rêve. Des vacances de rêve, c'est avec mon mec et rien que mon mec. Parce que Faridou, c'est mon poteau de la vie en vacances, c'est un truc de malade, on ne se dispute jamais, on fait que rigoler et c'est trop bien les vacances avec lui. Donc mon mec, un sac à dos, pas d'argent, des galères, des enfants et des sourires. Vacances idéales, vacances parfaites pour moi. Voilà, vacances en sac à dos clochard, c'est le bonheur. Le 21 décembre, si vous pouviez exceller dans un domaine, lequel ça serait? Et ce serait l'écriture, la communication, transfert de connaissances. Voilà, c'est là-dedans que j'aimerais être forte. Le 22 décembre, une nouvelle rencontre récemment. Et bien en fait, j'avais eu déjà la même question en octobre. J'avais dit que c'était des potes du 59 rue Rivoli, donc c'est le lieu où il y a plein d'artistes. Et en fait, il s'avère que là, je revenais de Paris et qu'à Paris, j'ai rencontré des nouveaux gens au 59 rue Rivoli, que c'était génialissime. Et en fait, j'ai passé une semaine quasiment qu'avec mes potes artistes. J'ai fait plein de vernissage. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont invité dans plein d'expositions, des trucs auxquels j'aurais jamais eu accès parce que c'était un peu privé ou sur invitation, donc c'était merveilleux, j'étais super heureuse. Et voilà, j'adore rencontrer des gens et d'avoir passé une semaine avec des vrais artistes, avec des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des machins, c'est comme si en fait je touchais du bout des doigts le genre de vie que j'aurais rêvé d'avoir dans une autre vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le 23 décembre, vos céréales préférées. Je mange pas de céréales, j'en ai mangé la dernière fois à Londres parce que j'étais au Cereal Killer, je sais pas si tu t'en souviens, le Cereal Killer c'était trop bien, c'était un bar à céréales, mais en règle générale je n'en mange pas parce que c'est chimique, c'est dégueulasse, c'est bourré de sucre, c'est du blé plein de gluten, enfin c'est dégueulasse. 24 décembre, une évolution récente. Effectivement, l'évolution récente, c'était ma chaîne YouTube et mon blog qui commencent à prendre. Le blog il commence à bien prendre, j'ai eu des belles surprises, j'ai eu des journées par exemple avec 12 000 vues sur mon blog, c'est magnifique. J'ai des très bons résultats sur le blog en ce moment, donc ça me rend hyper heureuse. C'est parce que j'aime les chiffres et que j'aime quand je vois que mon travail il est lu. Quand tu viens lire quelque chose sur mon blog, ça me donne énormément de bonheur, énormément. J'écris pas pour ne pas être lu, j'écris pas pour moi, j'écris pour toi, donc si tu le lis c'est magnifique. Et sur la chaîne YouTube, comme je t'ai dit, je suis passée de 3 à 22 000 abonnés, ce qui est absolument génial. Donc c'est pareil, quand je fais une vidéo, je vais pas faire du cinéma, je vais pas dire oui, si personne la regarde c'est pas grave. Non, quand je fais une vidéo c'est pour que tu la regardes, si j'apprends des choses et que je les partage avec toi, c'est pour qu'on les partage en vrai. Donc oui, ça me fait plaisir, regarde mes vidéos, lis mon blog et tu me donneras du bonheur. Voilà. Après, le 25 décembre, 5 mots pour décrire Noël, pour décrire la journée, et j'ai marqué j'aime pas Noël.
Alors c'est très paradoxal parce qu'en fait, en règle générale, je n'aime pas Noël. J'aime pas Noël parce que c'est un truc commercial, c'est un truc où t'es obligé de passer une bonne soirée, t'es obligé d'être heureux, t'es dans la famille, ça remue des trucs, c'est pas toujours agréable, machin. J'aime pas spécialement Noël. Il se passe généralement très bien le Noël parce que je suis avec mes frères et que mes frères et moi, on a fait un pacte depuis qu'on est petit. Et le pacte, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, on passe Noël ensemble. Donc on l'imposera toujours à nos mecs et à leurs femmes. Je préviens toutes les meufs qui seront les meufs de mes frères. Noël, c'est avec moi et personne d'autre. Voilà, on a fait un pacte. Noël, on le passe avec ma mère, les frères et les sœurs. Jusqu'à présent, on le respecte. Donc c'est cool, ça fait 30 ans. Du coup, qu'on le respecte, c'est génial. Donc mes Noëls sont toujours cool du moment qu'ils sont là. Après voilà, j'aime pas Noël, c'est comme ça. Ceci étant, le Noël de cette année a été exceptionnel et il est dans un des vlogs que tu pourras aller voir. Le 26 décembre, êtes-vous détendu aujourd'hui? Et j'ai mis oui parce que les fêtes c'est fini, parce que Noël s'était passé et que Noël c'est une source de stress, faut trouver des cadeaux, faire plaisir aux gens. En plus moi je suis un peu une psychopathe. Si j'arrive dans un endroit par exemple et que j'ai des cadeaux pour mettons ma famille et qu'il y a d'autres personnes qui se sont invitées dans notre Noël, ça arrive souvent que ma mère elle fasse venir des gens. Ben, il faut que je fasse des cadeaux à ces gens-là parce qu'en fait je supporte pas que quelqu'un ait un cadeau et que quelqu'un n'ait pas. Du coup c'est une source de stress et donc ça me gave. J'aime pas Noël. Le 27 décembre, votre dernière expérience de paix intérieure. J'ai marqué que j'en avais aucune idée, mais le premier truc qui venait à l'esprit, donc là c'était il y a quelques jours, c'est alors je suis montée en Ariège en fait chez une copine à moi. C'est une fille que j'ai rencontrée sur mon groupe Facebook qui s'appelle pour une vie plus simple. Je lui avais dit que je monterais la voir, elle me croyait pas. Je suis montée, donc je suis montée en Ariège. Elle habite tout en haut d'une montagne dans une maison qu'elle a fabriquée de ses mains qui est absolument magnifique. Il y a un vlog qui va sortir à ce sujet dans quelques jours. Une maison magnifique, c'est la meuf la plus gentille de l'éternité et de la terre. J'ai passé 2 jours avec elle, c'était génialissime. Et à un moment donné, on était dans la montagne toutes les deux. On est allé, enfin avec sa petite, donc toutes les 3. On a pris les ânesses, on est allé chercher le foin, on a monté la montagne avec les ânesses. Je me suis retrouvée au milieu d'une plaine et puis des montagnes comme ça, ariégeoises. Ouais, ariégeoises, pleines de neige. Magnifique, et là c'était un très beau moment de sérénité et de paix intérieure. Et merci beaucoup à toi Mary Poppins, tu sais qui tu es, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup parce que j'ai passé un moment magnifique grâce à toi. Le 28 décembre, rester sur la côte ou partir à l'aventure. Je veux partir à l'aventure, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager tout le temps. Et là en ce moment j'ai envie d'Asie. J'en peux plus, j'ai besoin de partir en voyage. J'ai envie d'Asie, j'ai jamais été. Il faut que je parte en vacances. Il faut que je prenne mon sac à dos, que je fasse un voyage clochard là dans pas longtemps. 29 décembre, vos 3 vœux prioritaires. Et j'ai marqué que je voudrais réussir dans ma vie professionnelle, blog, YouTube, tout ça, rédactrice, tout ça. Que je veux vivre de ma passion, que je veux être aimée encore plus et que je veux fabriquer des bébés. C'est ça mes vœux de 2016. Le 30 décembre, ce que vous avez mangé de remarquable au cours de la semaine passée. Et c'est pas important de manger, il est chiant, on me pose toujours des questions de bouffe. C'était du saumon fumé parce que j'en mange jamais. Et que là j'en ai mangé pour Noël et donc c'était plus remarquable que d'habitude. Et on arrive les mecs au 31 décembre. Wouhou! Le 31 décembre, votre meilleur souvenir de cette année. Le meilleur souvenir c'est l'Argentine et les glaciers quand je me suis retrouvée face au glacier d'Argentine, le Perito Moreno, que tu verras bientôt dans les vlogs parce que j'ai à peu près 1 an de retard sur ma publication. C'est le Sénégal, tous les moments magiques que j'ai passés avec les enfants qui étaient assez exceptionnels. Et c'est, je l'avoue aussi, le moment où j'ai vu que j'avais 20 000 abonnés sur YouTube et j'ai été vraiment heureuse. Et aussi, ça a été le Mac que vous m'avez tous offert, l'ordinateur que vous m'avez tous offert quand je me suis fait voler le mien. Et ça, c'était vraiment merveilleux. C'était une surprise magnifique que vous m'avez faite. Merci beaucoup pour cette année qu'on vient de passer ensemble. Je suis heureuse d'avoir enfin terminé cette année. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir entamer une nouvelle année de 5 ans de réflexion ensemble. On va pouvoir réfléchir encore à plein de sujets intéressants et échanger plein de choses toi et moi. Je t'aime très fort, je t'envoie beaucoup d'amour et je te fais des gros bisous. Bisous, ciao!